Je prie que tu fasses ce travail dans nos vies ce soir encore. Seigneur, merci pour hier. Merci pour la semaine passée. Mais nous te demandons aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous ne voulons pas le pain d'hier. Nous ne voulons pas le pain de demain. Mais nous voulons le pain d'aujourd'hui. Le pain frais. Le pain chaud qui vient du ciel. Je prie que ton ciel soit ouvert ce soir. Tu sais combien il est facile lorsqu'on travaille à ciel ouvert. Lorsque le ciel est fermé, on dépense beaucoup d'énergie pour presque pas de résultats. Mais quand tu as déjà ouvert ton ciel, même des paroles simples touchent les cœurs de manière profonde. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, Ephata, ouvre-toi ciel. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais que ta parole soit semée dans de bonnes terres. Je ne me tiens pas ici comme quelqu'un qui va juste donner des informations. Je ne suis pas un journaliste ce soir. Mais je crois que ce soir je suis un agent de transformation. Je prie que tu utilises ma vie. Je prie que tu utilises mes mots. Je prie que tu utilises mes émotions. Je prie que tu utilises mes mouvements afin de véhiculer avec force l'autorité de la parole de Dieu. Comme un instrument, je me mets entre tes mains. Et je te promets déjà de te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Rapproche-nous de toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Frères et sœurs, dans cette semaine, hier déjà on a commencé avec l'enseignement sur Élisée. Et différentes épreuves par lesquelles il est passé. La raison pour laquelle j'aime beaucoup lire les personnages bibliques, leur vie, c'est parce qu'un jour, il y a quelques années en arrière, j'étais dans l'église La Résurrection, justement à Kinshasa, du pasteur Dominique Ngoy. C'est lui-même qui était en train de prêcher, c'était un dimanche. Il parlait de David. Mais j'ai aimé son introduction, ça fait plus de 5, 6, 7 ans, mais je l'ai gardé en tête. Il dit, lorsque je lis ce que des gens comme David, la vie des gens comme David, il dit, la plupart des jeunes qui sont ici, et même la plupart des prédicateurs qui sont ici, s'intéressent à ce que les grands hommes de la Bible ont fait. Il dit, mais moi, quand je lis ces grands hommes-là, je m'intéresse non pas à ce qu'ils ont fait, mais à ce qu'ils ont été. Parce que ce qu'ils ont fait dépend de ce qu'ils étaient. Et ça m'avait beaucoup parlé. Hier, on a vu Élisée. Aujourd'hui, on verra Jacob. Mais j'aimerais vous donner le canevas du reste de mes enseignements de cette semaine. Aujourd'hui, le sous-thème que j'ai prévu, toujours dans le grand thème de la crainte de Dieu et même de l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un fruit d'un arbre. J'ai préféré m'attaquer d'abord aux racines avant de toucher le fruit. Aujourd'hui, le sous-thème sera vainqueur de Dieu. Comment vaincre Dieu? Alors, restez avec moi. Demain, nous parlerons de l'opposition entre l'esprit et la chair. Après-demain, nous parlerons des formes ou encore des sources d'orgueil.
Et puis nous verrons le jour qui suivra le modèle de Jésus-Christ. Vainqueur de Dieu. Vainqueur de Dieu. Exode chapitre 1 verset 1. La Bible déclare dans Exode 1:1. La Bible dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Genèse chapitre 32 versets 24 à 30. Genèse 32 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Écoutez bien, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. L'homme qui lutte avec Jacob dit à Jacob une phrase qui m'a toujours dérangé. Il lutte toute la nuit avec Jacob. Il se donne des coups et puis voilà. Lorsque le matin commence à arriver, il le frappe à l'emboîture de la hanche. L'emboîture de la hanche de Jacob se démet. Et Jacob dit, bénis-moi. Et dit, voilà, tu t'appelais Jacob, mais désormais ce sera Israël. Mais il donne maintenant la raison pour laquelle il lui change de nom. Il dit, je te change de nom parce que tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Mais aussi parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Écoutez, si Jacob a vaincu les hommes, je comprends. Mais comment peut-il dire qu'il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur? Il a lutté avec Dieu. Peut-être qu'on n'a pas la même compréhension de Dieu. Un homme peut-il battre Dieu? Un homme peut-il vaincre Dieu? Un homme peut-il mettre Dieu KO? Si jamais Dieu devait descendre dans un ring de boxe et puis il dit à la terre, il dit, terrien ou humain, choisissez le plus fort d'entre vous qu'il vienne dans ce ring. Et moi, Dieu, je vais me battre
avec le plus fort d'entre vous. Quel est l'homme dans ce monde qui aurait la folie d'aller lutter contre Dieu? Parce qu'on sait que Dieu sera vainqueur d'avance. Parce qu'on sait que c'est évident que Dieu puisse gagner. Comment toi tu me dis que moi je suis vainqueur de Dieu? Mais comment toi tu me dis que moi j'ai battu Dieu? Comment toi tu me dis que moi, simple mortel, j'ai vaincu le Dieu qui est immortel? Comment toi tu me dis que moi qui ne suis qu'un homme faible, j'ai vaincu le Dieu qui s'appelle le Dieu tout-puissant? Comment toi tu me dis que moi qui suis fait de chair et de sang, j'ai vaincu le Dieu qui est esprit, vainqueur de Dieu? Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Nous allons le voir plus tard. Jacob. Il s'agit de Jacob. Et il est le seul à qui un ange de Dieu a dit, voilà, tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu Dieu. Il est le seul dans la Bible. Alors son histoire a commencé à m'intéresser. Jacob veut dire l'usurpateur. Jacob veut dire le voleur. Jacob veut dire le menteur. Jacob veut dire l'escroc. Tout ce que vous voulez. Jacob, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Jacob, c'est le vieil homme qui s'exprime à la perfection. Jacob, c'est l'orgueilleux, l'hautain. Jacob, son nom n'a pas du tout une bonne signification. Mais dans Romains chapitre 9 verset 10 à 13, dans Romains 9 10 à 13, avant même que Jacob ne naisse, la Bible déclare dans Romains 9 verset 10, et de plus il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, par qui? Par Dieu lui-même. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Jacob, l'escroc, le voleur, le menteur. Et la prophétie ici, c'est la prophétie de Malachie chapitre 1 verset 2. C'est dans Malachie 1 2 que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est beaucoup d'années après Jacob. Écoutez, Jacob, son histoire c'est dans Genèse. Malachie est venu après Jacob. Jacob, Dieu l'a déjà transformé parce que Dieu a dit désormais tu t'appelleras Israël. Mais Malachie, lorsqu'il prophétise, il dit, j'ai aimé non pas Israël, j'ai aimé Jacob. C'est Dieu qui parle. J'ai aimé Jacob. Comment père peux-tu aimer Jacob? J'ai aimé Jacob. J'ai aimé le voleur. J'ai aimé l'usurpateur. J'ai aimé l'escroc. Comment père? L'histoire de Dieu commence bien avant notre conversion. L'histoire de Dieu avec nous. L'amour que Dieu a pour nous commence bien avant notre conversion. Frères et sœurs, nous tendons à devenir des meilleures personnes. Nous tendons à devenir semblables à Jésus.
nous soyons inscrits dans la course pour devenir semblables à Jésus. Lorsque nous étions encore païens, Dieu dit, j'ai aimé Jacob. Il t'a aimé tel que tu es. Et il n'y a personne qui peut te dire le contraire. L'amour de Dieu ne dépend pas de qui tu es. Il dépend de qui il veut faire de toi. Il t'a aimé exactement comme tu es. Écoute, d'ailleurs maintenant tu es chrétien, tu as un peu changé. Tu vois quand tu étais païen là, et que tu faisais les pires choses de ce monde, il a aimé Jacob comme ça. Il dit, j'ai aimé Jacob. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8 verset 35 à 39. Au verset 34 d'abord il commence par dire, qui accusera les élus de Dieu? Il répond lui-même, il dit, c'est Dieu qui justifie. Et puis il dit, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Mais il va plus loin encore, il dit, et qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et quelque part il dit, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, j'en suis convaincu. Parce que Dieu, avant même de lutter avec Jacob, avait déjà aimé Jacob. Et dans Romains chapitre 5 verset 6 à 8, l'apôtre Paul dit, à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un qui est bien. Peut-être quelqu'un dans ce monde aurait-il le courage de mourir pour quelqu'un de bien. Il dit, mais voici en quoi Jésus nous prouve son amour. Alors que nous étions des Jacob, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un bon amen ce soir? J'ai aimé Jacob. Je connaissais ses imperfections. Je connaissais ses manquements. Je savais qu'il aurait fait des choses bizarres. Mais je l'ai aimé comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Genèse chapitre 25 verset 23, c'est là que Dieu dit à Rebecca, avant même que Jacob ne naisse, il dit, Jacob sera plus grand que son frère. Ce qui veut dire que c'est lui qui recevra la double portion de l'héritage. Ce qui veut dire le Messie plus tard viendra par la lignée de Jacob. Dans Genèse 25 23, Dieu forme. Non, il ne forme pas. Dieu révèle le projet qu'il a pour Jacob. Un projet qui précède les imperfections de Jacob. Parce que, frères et sœurs, Dieu avait déjà un projet pour nous. Avant même que nous soyons sur cette terre. Mais ça ne s'arrête pas au projet. Parce que Dieu, il prépare le projet pour nous. Mais Dieu, il nous prépare aussi nous pour le projet. Dieu, il prépare le projet pour nous. Mais Dieu, il nous prépare aussi nous pour le projet. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit un peu hier, mais je vais insister aujourd'hui sur ça. C'est la raison pour laquelle Dieu vient vers Jacob.
il commence à se battre avec Jacob. Akaanza kupigana na Yakobo. Mais si tu as fait un projet pour lui, prends-le directement, fais-le entrer dans le Kama projet. ulifanyia mpango muradi, umchukue na muingize ndani ya ile mpango au muradi. Il dit non, il ne peut pas entrer comme ça. Anasema hawezi kuingia hivi. Tant que je n'ai pas brisé l'orgueil, là, il peut Paka wakati siyavunje ile kiburi iko ndani Il mwake. dit le projet, il est là, mais il ne peut pas entrer comme ça. Anasema mpango iko pale lakini hawezi kuingia hivi. Il faut que je le prépare, il faut que je travaille en lui. Inabidi nimuandae, nimtumike, nimtengeneze. Retenez que Dieu, avant de travailler par nous, il commence par travailler en nous. Elewa kabla Mungu atutumikishe anaanzaka kutumika ndani mwetu. Il faut que je commence d'abord à travailler en lui. Anasema inabidi nianze kutengeneza ndani mwake. C'est pourquoi la Bible dit, Na ndipo Biblia inasema dans le texte de base de ce soir, ndani ya usomi ya msingi ya magharibi ya leo que Dieu vient lutter avec Jacob. kwamba Mungu anakuja kupigana na Yakobo. Le texte commence en disant Jacob demeura seul. Maandiko anaanza kusema Yakobo alikuwa mwenyewe peke yake. Il a envoyé ses fils, ils sont partis. Akatuma wanawake wakaenda. Ils ont traversé. Wakavuka. Il a envoyé ses femmes ont traversé. Akatuma wake wakaenda. Même ses biens ont traversé. Na hata mafugo zake mali zake kaenda. Jacob a enlevé tout. Il a dit allez-y, allez-y. Yakobo akatoa yote akasema mwende mwende. Il avait peur de rencontrer Ésaü. Sababu alikuwa na woga ya kukutana na Esau. Alors il fait des blocs de convoi vers Ésaü. Anafanya vikundi ya munyororo yenye iko na kutana na Esau. Léa et ses enfants. Lea na wanawake. Rachel et son enfant. Rachel na mtoto wake. Et puis après il fait des blocs comme ça et puis après il dit vous maintenant. Na kisha anafanya vikundi asema sasa na nyie wote mwende. Traversez. Muvuke mwende. Lui il reste de l'autre côté. Yeye anabaki ngambo ingine. Il est là. Anabakia pale. Il tremble. Iko na tetemeka. Il est seul. Iko mwenyewe peke yake. Iko na ogopa. Esau avait pris son droit d'aînesse. Nilimuipaka haki ya kizalikio. Certainement ce gars. Kweli ule mtu. S'il me trouve il va me tuer. Kama tunakutana naye ataniua. Il est seul. Iko mwenyewe peke yake. Seul. Peke yake. Il n'y a plus de bruit. Hakuna tena fuyo. Il n'y a pas l'enfant qui vient dire papa j'ai besoin. Il n'y a pas. Hakuna tena mtoto akusema papa niko na haja na kitu fulani. Il n'y a pas même un. Hakuna tamulio ya nyama. Tout est parti. Yote lienda. Il est resté seul. Alibakia yeye peke. Alors, sasa Dieu vient vers lui. Mungu akamjia. Laissez-moi vous dire ce soir. Mwenyeji niwaambie magharibi ya leo. Plusieurs d'entre nous. Wengi miongoni mwetu. Dieu vous appelle à la solitude. Mungu iko na waita mkue nyinyi wenyewe. La raison pour laquelle sababu yake vous ne vivez pas certaines visitations de Dieu, c'est parce que vous êtes trop occupé avec les gens. Amuishi kutembelewa na Mungu sababu mnazingirwa na watu mingi. La raison pour laquelle sababu yake Dieu n'a pas le temps de travailler en vous, c'est parce que vous êtes trop occupé, il y a trop de bruit autour de vous. Mungu hana wakati ya kutumika ndani mwako sababu deux fois. Alimzungumzia kwa ajili ya ukoo wake mara pili. La première fois qu'il lui parle de sa descendance. Mara kwanza alimzungumzia kwa ajili ya ukoo wake. C'est dans Genèse chapitre 13 verset 16. Inakuwa ndani ya Mwanzo sura 13 mstari wa 16. C'est là que Dieu lui dit. Na pale ndio Mungu akamwambia. Ta descendance kizazi chako sera semblable itafanana au sable qu'il y a sur le bord de mer. Na mchanga ninakuwa karibu na mai. Comme pour dire. Na kwa kusema ça sera en grande quantité. Itakuwa wengi. Qui peut compter les grains de sable? Nani ndio anaweza kuhesabu mchanga? 1 2 3 on peut pas. 1 2 3 hatuwezi. Et Dieu lui dit encore. Na Mungu akamwambia tena. Dans Genèse 15 verset 5. Katika Mwanzo sura 15 lève les yeux et regarde dans le ciel. Anasema nyosha macho na angalie. Parce que ta descendance sera semblable aux étoiles du ciel. Na manyota za anga. Ainsi Abraham a deux types de descendance. Na sasa Abraham akapata hali mbili ya ukoo. Il y a une descendance semblable au sable qu'il y a au bord de la mer. Kizazi inafanana na mchanga ya bahari. Il y a une descendance semblable aux étoiles qu'il y a dans le ciel. Kizazi inafanana na manyota ya anga. La descendance semblable au sable, c'est la descendance physique. Na kizazi inafanana na mchanga na kwa kizazi ya kimwili. La descendance terrestre. Inakuwa kizazi ya dunia. Mais la descendance celle des étoiles du ciel. Lakini kizazi ya c'est la descendance céleste ou encore spirituelle. Inakuwa kizazi ya mbingu, inakuwa kizazi ya kiroho. C'est pourquoi moi je peux dire je suis fils d'Abraham. Na ndipo mimi naweza kujidai niko mwana wa Ibrahimu. Je n'ai pas l'ADN d'Abraham dans mon sang. Sina mbegu ya Abrahamu ndani ya damu yangu. Je ne suis pas un juif. Siko Myahudi. Mais je suis de la descendance spirituelle d'Abraham. Inakuwa ndani ya ukoo ya kiroho ya Ibrahimu. Celle qui est semblable aux étoiles. Inafanana na manyota. Mais la particularité des étoiles, na upekee ya manyota, c'est que les étoiles inamaanisha nyota apparaissent inaonekanaka la nuit. Usiku tu.
Ainsi, ici, nous sommes comme des étoiles. Na sasa kama tunafanana manyota. C'est que Dieu veut dire. Inamaanisha Mungu anataka kusema. C'est la nuit. Ni usiku. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ndani ya Ufunuo sura 3 mstari wa 12. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Yesu anasema tazama niko mlangoni napiga hodi. Celui qui entend ma voix. Na ule mwenye atasikia sauti yangu. Qui m'ouvre. Na kunifungulia. J'entrerai chez lui. Nitaingia kwake. Je quoi? Takula pamoja naye. Je ne déjeunerai pas. Sitakunywa chai. Je ne dînerai pas. Sitakula chakula ya magharibi. Je quoi? Chez les Juifs, le souper était le repas qui se prenait le soir. Chakula yenyewe wanasema kifaransa souper ni chakula ya magharibi. Lorsque la nuit commence à tomber. Wakati sasa usiku unaanza kufika. Je souperai. Nitakula pamoja naye. Il parle à une église. Iko nazungumzia ndio kanisa. La dernière d'ailleurs, l'église de Laodicée. Anasema kanisa la Laodicea. Il dit je souperai. Anasema nitakula pamoja naye magharibi. Comme pour dire c'est la nuit. Je ya kusema ilikuwa usiku. Parce que bientôt Jésus revient. Sababu sasa hivi Yesu atarudi. Or Jésus est appelé le soleil de justice. Yesu anaitwa jua ya haki. Bientôt le soleil va se lever, Jésus va revenir. Kwa muda kitambo hiyo jua itaonekana na Yesu atarudi. Mais avant qu'il ne revienne, toute la période avant sa venue, c'est la nuit. Na mbele arudi hiyo wakati yote inakuwa usiku. L'ange lutte avec l'homme. Malaika anapigana na mwanadamu. Mais quel est le but de ce combat? Na lengo ya hiyo vita ni nini? La Bible déclare. Biblia inasema voyons qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Na alivyoona hawezi kumshinda Yakobo, il frappa à l'emboîture de la hanche. Akapiga kwa mfupa ya kiuno. Et puis quand la boîture de la hanche se démet, wakati mfupa ya kiuno ikavunjika. Si Jacob n'avait pas de bâton, à partir de ce jour-là, il avait maintenant un bâton. Na wazia kama Yakobo hakuwa anatembea na mti ile tangu ile siku alianza kutembea na mti. Je suis sûr, la Bible ne le dit pas, je suis sûr qu'il a crié ah la la. Na wazia saa zingine ile siku alilalamika akasema ah la 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 la. Ah la 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 la. Et puis l'ange le regarde. Kisha malaika akamwangalia. Le but du combat c'était d'arriver à ça. Anasema lengo ya vita ilikuwa tufikie ile kitu. Frapper la partie sensible. Kupiga ile fasi yenye inabidi iguswe. Le but du combat c'était d'arriver au brisement de Jacob. Na lengo ya vita ilikuwa juu Yakobo afunjike. Le combat que nous avons avec Dieu, vita ni tunapigana na Mungu, c'est pour briser qui nous sommes. Ni kuvunja ile umimi yetu. Le combat que nous avons avec Dieu, vita ni tunapigana na Mungu, c'est pour briser, détruire le vieil homme en nous. Ni kuvunja na kubomoa ule mtu wa zamani ndani mwetu. De telle sorte que tout ce qui est impur, tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la chair, ajili yote ile ya mubaya, ile yote ya kimwili, puisse laisser place à ce qui est de l'esprit. Iache nafasi kwa mambo ya roho. Le combat que nous avons avec Dieu, vita ni tunayo na Mungu, c'est qu'il veut briser cet orgueil en nous. Anataka vunja ile kiburi ndani mwetu. Le combat que nous avons avec Dieu, vita ni tunapigana na Mungu, les épreuves de foi par lesquelles Dieu permet que l'on passe, vipimo ni Mungu saa zingine anaruhusu tupitie ndani. C'est pour briser ce qu'il n'y a pas de bon en nous. Inakuwa kwa ajili ya vunja ile ya mubaya iko ndani mwetu. C'est pourquoi il est écrit na ndipo imeandikwa que l'or kama devient pur lorsqu'il passe par le feu. Inatakaswa wakati il y a inapita ndani ya moto. certains feux par lesquels Dieu permet qu'on passe. Kuna moto ni Mungu anaruhusu tupite ndani. Mais le but c'est d'enlever les saletés. Lakini lengo ni kutoa uchafu. L'or brut ne peut pas être utilisé pour fabriquer les beaux bijoux que vous aimez. Sababu mbichi haiwezi kutumika il faut d'abord qu'il passe par le feu. Inabidi ipite ndani ya moto. Et là les impuretés sont enlevées. Na pale uchafu inatoka. Et là la saleté est enlevée. Na pale uchafu inatoka. L'or devient pur. Na dhahabu inakuwa et lorsqu'il devient pur, wakati inakuwa safi, alors il devient utile pour toute bonne œuvre. Na pale inakuwa ya maana kwa ajili ya kazi yote mzuri. Certains combats, vita vingine, certains feux, moto ingine, certaines épreuves, vipimo vingine, certaines difficultés matatizo ingine par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est pour briser la force du mal au-dedans de nous. C'est pour enlever les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour que Jacob meure et que Israël puisse vivre. C'est pour enlever ce qu'il n'y a pas de bon, afin de mettre en nous l'image de Dieu. On a demandé à un orfèvre, un célèbre orfèvre, on lui demande, l'or brut n'est pas pur, il faut qu'il passe par le feu pour devenir pur. On lui dit à lui l'orfèvre, comment toi tu sais que maintenant l'or est devenu pur
que maintenant je peux l'utiliser pour fabriquer les montres en or, les bijoux en or. Comment tu sais que maintenant c'est pur? Il dit, je sais que l'or est devenu pur. Lorsque en le regardant, je peux voir le reflet de mon image. Dieu sait que c'est bon. Il sait que maintenant c'est bien. Lorsque quand il nous regarde, on lui renvoie l'image de sa propre personne. Jésus sait que maintenant j'ai fait le travail. Lorsqu'on nous regarde, il ne voit plus Lord, il ne voit plus Patrick, il ne voit plus mon frère. Mais quand il regarde, il voit Dieu dedans, il voit Jésus dedans. La Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés, il les a destinés d'abord à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Dieu sait qu'il a fait le travail en nous. Lorsqu'on commence à répondre comme Dieu, lorsqu'on commence à parler comme Jésus, lorsqu'on commence à réagir comme Jésus, devant une situation où tu as fini au pénaro, tu as comme envie de rétorquer. Ton vieil homme, si seulement ça se passait quand tu étais. Non, je suis sûr que tu as changé. Mais quand tu étais, tu allais lui donner une réponse qui allait lui faire manquer le sommeil la nuit. Il serait en train de en tout cas, finir ma paix. Mais maintenant, quand on te provoque, tu regardes, tu dis la paix soit avec vous. Alors là, Dieu est en train de sauter. Il dit voilà, le vieil homme est brisé. Je suis en train de combattre et je suis en train de gagner. Dans Ésaïe chapitre 42 verset 3, Ésaïe dit, en parlant de Jésus, écoutez, vous savez, Ésaïe est intéressant. Ésaïe dit, dans Ésaïe 42:3, il dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Il dit, quand Jésus viendra, il ne brisera pas le roseau cassé. En d'autres termes, si le roseau n'est pas encore cassé, il va le briser. Mais quand le roseau est brisé, alors il ne brise plus. Le roseau cassé, la raison pour laquelle il n'est pas brisé, c'est parce qu'il a déjà été brisé. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 24, l'apôtre Paul parle, il est en train de dire, il dit, ce que je fais, c'est ce qui m'a été dit que Jésus avait fait. Il dit, la nuit où Jésus fut livré, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples. Entre les mains du maître, quelque chose s'est passé. Avant que le pain ne devienne un don pour les disciples, il fallait que le pain soit brisé entre les mains de Jésus. Si tu veux devenir un don pour cette église, une bénédiction pour ta génération, accepte de passer entre les mains de Jésus et il va te rompre, il va te briser. Ensuite, il t'expose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le rompit et le donna. Le but, c'est le brisement. Et ce brisement se fait pourquoi? Je l'ai dit déjà. Afin de tuer le vieil homme. Pourquoi? Si le vieil homme n'est pas tué, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle je nous ai fait lire Exode chapitre 1. Verset 1.
La première fois que j'ai lu ce texte, maman, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mama, mara kwanza nisomaka hii maandiko nikajiuliza ni kitu gani hii? La Bible dit, Biblia inasema, voici la liste des enfants d'Israël ona orodha ya wana wa Israeli qui sont entrés en Égypte waliingia Misri avec Jacob. pamoja na Yakobo. Qu'est-ce qui se passe? Kitu gani? Écoutez. Musikie sasa. Israël et Jacob, c'est la même personne. Israeli na Yakobo ni mtu mmoja tu. C'est le nom qui avait changé. Ni jina tu yenye balibadilisha. On est d'accord, n'est-ce pas? Tunaitikiana? On l'a vu. Tuliona. Jésus, ou le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, aurait pu nous faciliter la tâche. Roho Mtakatifu mwenye alivuvia maandiko angeliturahisisha mambo. En nous disant, voici la liste des enfants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Israël Kwa leur père. kutuambia tazama orodha ya wana wa Israeli walienda Misri pamoja na baba yao. Ou encore, voici la liste des enfants de Jacob qui sont allés en Égypte avec Jacob leur père. Au kusema tazama orodha ya wana wa Yakobo waliingia Misri pamoja na baba yao Yakobo. Mais la Bible dit, voici la liste des enfants d'Israël, merci, qui sont allés en Égypte avec Jacob. Na sasa Biblia inasema tazama orodha ya wana wa Israeli walienda Misri pamoja na Yakobo. L'Égypte c'est l'esclavage. Misri inakuwa utumwa. L'Égypte c'est la dépendance au monde, la dépendance à la Misri chair. inakuwa kutegemea mwili, kutegemea dunia. Et la Bible dit, Na Biblia inasema ce sont les enfants d'Israël, c'est vrai. ni wana wa Israeli, ni kweli. Mais dans l'interprétation prophétique, Katika tafsiri ya unabii, vous devez savoir qu'Israël n'emmène jamais en Égypte. ujue kwamba Israeli bado abambebake Misri. C'est Jacob qui emmène en Égypte. Yakobo ndio wanambebaka Misri. C'est le vieil homme qui emmène à une vie de dépendance au monde d'esclavage Ni au péché. mtu wa zamani ndio anapelekaka mtu ndani ya maisha ya kutegemea dhambi, kuangalilia mabaya. Je vais finir ce message en parlant de, avant qu'on puisse prier, parce que j'ai à cœur qu'on prie. Namalizisha hii mahubiri sababu kisha hapa tutaomba. Quelques signes du brisement. Alama fulani fulani ya mtu mwenye anavunjika. Lorsque Jacob a été brisé, Wakati Yakobo alivunjika, il a fait deux choses. alifanya mambo mawili. La Bible déclare, Biblia inasema, mon frère viens s'il te plaît. Lorsqu'il a été brisé, Biblia inasema alipovunjika, il a été frappé là. walimpiga kwa Il a kiuno, été brisé. akavunjika. D'abord il combattait avec l'ange. Écoutez. Kwanza balianza pigana na malaika. Ah, il donnait des coups. Biko napigana mangumi. Mais quand l'ange le frappe au bon endroit, Wakati malaika alimpiga kwa fasi nzuri, akalia akasema, et puis il s'accroche. na akakamata mguu yake. Et puis l'ange lui dit, mais laisse-moi Kisha passer. malaika sasa uniache Il niende. dit, je ne te laisserai pas Anasema partir. sitakuacha uende. Frères et sœurs, Ndugu kaka na le dada, premier signe de quelqu'un qui a été brisé, alama ya kwanza ya mtu mwenye alivunjika na c'est Mungu, qu'il a une dépendance totale à Dieu. anakuwa kutegemea Mungu msima wake wote. Il s'accroche à Dieu. Anaambatana na Mungu kwa uzima wake wote. Nzambe ozuinga nyonso. Mungu unanibeba vyote. Seigneur, tu as tout pris de moi. Bwana unaninyang'anya vyote. Seigneur, tu m'as totalement brisé. Bwana unanivunja msima wangu. Et maintenant tu me dis que tu veux partir. Na sasa Jamais. unasema unataka kwenda, Je ne te sitakuacha. laisserai pas partir. Sitakuacha uende. Un homme qui sait dépendre totalement de Dieu, Mtu mwenye anajua c'est kutegemea le Mungu signe msima de wake quelqu'un qui a wote. été brisé par Inakuwa Dieu. alama ya mtu mwenye Mungu alisha kumvunja. Je ne te laisserai pas partir. Sitakuacha uende. Hapana. Non. Hapana, hapana. On ne peut pas jouer à ce jeu-là. Hapana, fanya ile Toi, misa. tu me brises Wewe maintenant. unanivunja. Maintenant, je suis sans aide. Sasa sina msaada. Ma femme et mes enfants sont partis. Wake wangu na watoto walishaenda. Et maintenant, tu dis quoi? Sasa unasema nini? Que tu es pas- Unataka uende? Je ne te laisserai pas. Sitakuacha Non, uende. ça va pas se passer comme ça. Habitafanyika hivyo. Lorsqu'un homme dépend de Dieu, Wakati mtu anamtegemea Mungu, c'est la preuve qu'il a été conquis par ni Dieu. alama ya kusema ke Mungu alishashinda moyo wake. Je ne te laisserai pas partir. Sitakuacha uende. Et puis il dit, je ne te laisserai pas partir Anasema sitakuacha uende jusqu'à ce que tu m'aies béni. mpaka wakati yenye utanibariki. Mais de quelle bénédiction il parle? Sasa baraka gani yenye iko nasema? La Bible montre Biblia inaonyesha qu'avant ça, il était chez Laban. kama mbele ya hiyo alikuwa kwa Labani. Là-bas, chez Laban, Kule kwa Labani il a roulé Laban. akamkoroga, akamdanganya Labani. De telle sorte qu'il est devenu très riche. Mpaka kwa kiambo akakuwa mtajiri sana. Lorsque Jacob revenait là, Wakati Yakobo alikuwa akirudia, il avait d'abord 2 femmes plus les concubines. kwanza alikuwa na wake wawili na maabala, Il avait en plus des enfants en grand alikuwa nombre. tena na batoto, Il avait des troupeaux en grand nombre. alikuwa na mafuko mingi.